matin, dans l'épôtre dévoyée par le monde Galatio, au chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Parole du Seigneur. Bien-aimés mes frères et mes sœurs, la paix de Dieu avec nous. Bon Dieu bénis nous matin. Libre que nous sommes capables de la présence de Dieu pour nous magnifier nos lits, pour nous exalter nos lits. Car notre Dieu est Dieu. Il est souverain. Il mérite toute louange, toute adoration. Donc c'est lui-même seulement pour nous adorer matin. Et notre Dieu méritait genre d'adoration ça que nous avons offert à lui-même. Mais bien aimé, nous sommes dans l'épître que Paul te voyait par Galatio, dans le chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, qui parlait de fruit de l'esprit. Et là, nous lisons pas ça, nous voyons que il y a un pile concept que Paul vient avec lui pour parler de fruit de l'esprit. Et parmi tout concept ça yo matin, nous avons même été accent sur une là-dedans, qui est la patience. La patience. Et avant que nous méditions sur le concept patience, on nous baisse tête non pour la prière. Prions Dieu. Parole du Seigneur, c'est la vérité et la vie. Sanctifiez-nous matin avec parole. Papa, nous faisons de corps, d'âme et d'esprit. Parfois, nous ne connaissons pas qui ça pour nous dire. Parce que idéaux qu'on trahit nous, pensées qu'on trahit nous, mots qu'on manque nous, Seigneur, pour nous exprimer la vérité qui est cachée dans cette écriture-là. Mais nous réclamons la présence de ton esprit ce matin, afin que l'esprit nous capable d'éclairer et que parole que l'idée nous va véhiculer, capable d'émaner du Saint-Esprit et non pas de nous-mêmes. Oh, toutefois, non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom de nous gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta grande fidélité. Amen. La patience, mes bien-aimés, ça sont belles vertus que l'il y a. Et vertu ça, il n'est pas sorti de l'autre monde, il est sorti de bon Dieu lui-même. Mais maintenant, on va regarder pour nous comment il définit le mot patience là, ou bien concept patience là. Il y a plusieurs définitions qui baillent à travers les âges à concept ça. Pour quelques monde, la patience qui s'allie, c'est la volonté pour attendre une bagaille qui vient sans que vous pas ennuyer ou et sans que vous pas fatiguer ou. Ça c'est pour ça qu'on ouais patience là. Il y a d'autres monde qui définit la patience peut-être dans le contexte religieux comme la volonté ou bien la croyance dans une promesse que vous devez faire. Et promesse ça, il doit accomplir dans le temps que bon Dieu voulait l'accomplir. La patience. Donc, dans l'Ancien Testament, nous gagnons une histoire que nous jouons dans Genèse, chapitre 6, qui illustrait
dernière définition ça que nous parlons de la patience. C'est l'histoire de Noé. Nous connaissons que Noé était un monde qui était sincère, qui était fidèle à mon Dieu, qui était en relation intime avec mon Dieu. Et mon Dieu t'a révélé à Noé plan qu'il gagnait pour l'humanité. Plan pour qu'il était inondé la terre. Parce que dans l'époque, ça, les gens qui t'a vu sur terre, ils étaient des méchants, des gens qui pensaient qu'ils pas de bagaille, que pensaient qu'on fait mal. Et nous voyons que dans même Genèse chapitre 600 et à continuer, côté bon Dieu à un certain moment, il était triste. L'humanité était dans l'état à côté et qu'il était repenti, il était regret qu'il ait créé l'humanité. Et bon Dieu t'a averti Noé pour que Noé t'ait bâti une l'arche afin que t'aies préparé pour déluge ça qui t'a gagné pour te venir. Il t'a gagné pour te bâtir une l'arche et pour te prendre toute famille avec un mâle, avec une femelle de chaque animal et de chaque oiseau, afin que les animaux avec les oiseaux soient conservés après le déluge là. Selon Genèse chapitre 5, verset 11 à 20. Bon Dieu t'a dit Moïse que, t'as dit Noé, que déluge allait pour venir. Mais Noé était gagné pour t'étendre 120 années. Mes chers dames, on peut imaginer, de nos jours, on ne peut pas vivre 120 années. Si on vit 100 ans, on vit en pile. Imaginons pour ta guerre, pour t'attendre le bagage que vous promettez de la baille pendant 120 années. Mais vous n'êtes pas chambre découragée. Noé était patience pour t'étendre, pour mettre ça que bon Dieu t'a fait. Quand Noé te connaît que pour mettre mon Dieu, son bagage qui est sûr et certain. Et pour mettre mon Dieu, il doit réaliser dans le temps que mon Dieu fixé pour que il réalise. Noé n'est pas fatigué pour t'étendre. Noé n'est pas dit et m'attendre pendant un paquet de temps ça et garder jusqu'à présent, je vais quel signe. Est-ce que nous devons bâtir là ça? Est-ce que voisin pas rime, yo pas dire que fou? Est-ce que va dire que nous sommes imbéciles qui pas connaissent ça m'a fait? Pour qui ça vous perd du temps ça? Pendant un paquet de temps ça, pas jamais un signe, je ne crois pas que déluge a réellement a fini. Autant de questions que Noé était capable de poser tête. Mais Noé n'a pas posé de questions ça. Noé n'a pas donné impatient. Noé n'a pas attendre avec patience. Ça, bon Dieu, pour mettre là. Noé n'a pas jamais abandonné parce que Noé te connaît que promettre mon Dieu et il gagne pour le réaliser quand même. Noé était obéi à mon Dieu, était tant 120 années jusqu'à ce que finalement, temps est arrivé pour que promesse mon Dieu t'ait accompli. Et il y a une chose qui est importante pour nous, malgré qu'après 120 années, nous étions fin entrés avec toute famille dans l'arche là. Nous étions une autre semaine encore avant que la pluie ait commencé à tomber et que le déluge là t'ait envahi terre. Clairement, nous voyons que Noé, c'était au monde qui était en pile, patience. Noé était temps promesse bon Dieu et promesse bon Dieu t'es réalisé dans le temps que tu dois réaliser. Mais bien aimé, Mabdou Bagay, parfois
parfois dans la vie ou à traverser des moments difficiles. Parfois dans la vie où on veut décourager à cause de situations qui paraissent difficiles et désespérées. Mais bon Dieu content pour tout le bagage. Même le on a souffert, pour jouer délivrance à souffrance, c'est le moment qui peut arriver. Mais les moments arrivés, les trompettes ont sonné, les cloches ont sonné pour mon Dieu, il faut que les délivrance soit venue quand même, parce que pour mon Dieu a dit sûr et certain. Nous, en d'autres termes, dans Nom chapitre 21, verset 4 à 6, nous avons que des gens qui n'ont pas de patience. Ben, avec nous. En pile génération après nous voyons comment bon Dieu t'a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Bon Dieu t'a délivré de la main de Pharaon et t'a fait de grandes promesses. Les sûr et certain que promesse mon Dieu a, t'es pour l'accomplir, mais le peuple a été usé de patience. Le peuple a été temps. Mais nous voyons qu'en plus fois, le peuple a été manqué de patience. Le peuple a été que tout le bagage t'est réalisé dans l'immédiat. Et bon Dieu pas content le fait que le peuple a tout le temps, il t'a posé des questions, il t'a questionné la nature de Dieu. Le peuple a été tellement impatient que il y a pile bénédiction que il était raté de la main de Dieu. Bon Dieu, mes bien-aimés, connaît tout le bagage. Bon Dieu, c'est lui-même qui a le contrôle de tout le bagage dans la main. Bon Dieu, c'est lui-même qui connaît qui l'heure pour que promesse soit capable de réaliser. Donc, bon Dieu invité pour que nous capables, patients, étendre en silence, se rouler. Et nous voyons que manque de patience ça, de la part du peuple de Dieu, te fait que il était raté en pile opportunité. Te fait que tu raté en pile bénédiction. Bien-aimés, tandis que nous avons réfléchi sur le concept patience ça, nous avons une pile de leçons spirituelles que nous avons tirées. En plus de leçons pratiques que nous avons tirées pour nous-mêmes, surtout dans le temps ça, quand nous vivons là. Première leçon que nous avons tirée, c'est que la patience est un choix. Son choix que les on doit choisir pour patient, on doit choisir pour pas patient. Et nous voyons que à travers toute la Bible, il y a une histoire des hommes et des femmes qui ont traversé des épreuves, des difficultés, des tribulations dans la vie. Et réaction, nous voyons que il était varié de nous avec l'autre. Il y a un pile qui était très patient, il y a l'autre qui n'a pas de patience du tout. Nous voyons que dans Exode chapitre 15, le verset 24, côté peuple là, t'as plaint contre mon Dieu le fait que vous n'avez pas gagné de l'autre côté. Vous avez murmuré contre Moïse avec bon Dieu. Au lieu de te contempler la grandeur de Dieu, pour te jeter au regard rétrospectif sur la bénédiction que mon Dieu t'a accordée. Mais vous avez manqué de patience et vous avez plaint. Nous avons eu une circonstance côté, il y a des gens qui ont traversé des difficultés. Au lieu de t'appeler, au lieu de t'être impatient, mais on est usé de patience. Et on est pas bon Dieu gloire. Et nous voyons ça dans l'histoire Job, dans Job chapitre 1er, verset 20. Côté dans mi-temps épreuve, dans mi-temps calamité, Job va battre délivrance. Mais délivrance pour mon venir. Mais malgré tout, Job t'a baillé mon Dieu gloire et honneur. Tandis que Madame Job, tu prends une route différente. Madame Job, tu es tellement impatient. Il t'a conseillé Job pour Job, tu es maudit Dieu. Et pour Job, tu es capable de mourir. Selon Job, chapitre 2, verset 9. Il y a l'autre bon tour dans le moment des espoirs. Qui t'est adressé de détresse à bon Dieu, qui t'est crié à bon Dieu, et qui t'est convaincu que bon Dieu a une réponse à problème,
et très bientôt. Et ensuite, nous avons que liste a continué. Si vous nous avez parlé de monde qui met confiance dans mon Dieu, et ça autour qui pas de patience assez pour le côté de mon Dieu voir dans une situation difficile, c'est maudit que tu as maudit mon Dieu. Ça qui est important, bien aimé, dans le temps problème, dans le temps souffrance, et nous voyons que la patience est difficile. Imaginez vous souffrir, ou avec une douleur, ou bien le docteur diagnostisé, ou le docteur dit que vous souffrir avec cancer, comme si peut-être vous allez mourir. Oh, dit Dieu, pour endurer souffrance avec patience, et surtout le que vous pensez que pas d'issue à problème, non. Son bagage de Dieu. Mais les bien-aimés, nous avons un choix dans les épreuves, dans les calamités, dans les problèmes. Qui choix que nous gagnons, ou bien pour nous patients, ou bien pour nous impatients. Nous sommes capables de patients et nous sommes capables d'attendre en silence le secours de l'Éternel, ou bien nous sommes capables de patients et que nous voulons agir selon notre volonté. Mais il est important, mes bien-aimés, dans les difficultés, dans les calamités, dans les problèmes, que nous sommes capables de patients. Il est important que lorsque le docteur dit que nous ne sommes pas capables de faire rien à la maladie que nous avons souffert, mais que nous, très patients, étant en silence le secours de l'Éternel. Il est important que nous avons fait face à l'ennemi, et nous avons tourmenté nous, diable a tracassé nous, que nous patients, nous connaissons que bon Dieu nous en vivant, il a pour délivrer nous, il a pour nous victoire. Il est important que nous avons fait face à la situation que nous avons vivre aujourd'hui, coronavirus, ça, qui a fait rage dans le monde, qui a déjà tué des milliers et des milliers de monde, de par le monde, et qui voit des millions et des millions à l'hôpital. Il est important que nous faisons Dieu confiance et rester en silence et connaître que bonjour va venir côté bon Dieu va délivrer nous en bas maladie ça qu'a fait rage là. Donc il est important pour nous mettre confiance dans bon Dieu et non pas pour nous mettre confiance dans la tête pas nous. Et il est important pour nous tendre bon Dieu pour que bon Dieu soit capable d'agir dans le temps parler. Est-ce que mes bien-aimés nos décisions nous décider pour nous capables patients, pour nous capables tendre bon Dieu, pour nous capables tant bon Dieu arriver, ou bien est-ce que nous décider pour nous capables impatients, pour nous prendre situation dans notre propre main. Premièrement, nous dit que nous gagnons le choix, ou bien pour nous patients, ou bien pour nous impatients. Deuxièmement, nous croyons qu'en tant que chrétiens, nous devons suivre l'exemple de la patience de Jésus-Christ dans sa vie et dans son ministère. La patience de Jésus-Christ dans sa vie et dans son ministère. Le Jésus-Christ est sous terre, il n'est pas courir pour te faire connaître qui monde que Dieu. Il n'est pas courir pour te révéler aux hommes que c'est le Messie, le Fils de Dieu. Il était printemps-lit. Et selon la dictée de l'esprit, la révélation de Dieu, pour te faire connaître qui monde que Dieu. Disciples ensemble avec famille. Témoin de lui, mais pour qui ça? Ou attendre pas quel temps ça? Prison pas révélé qui monde courrier. Selon Jean chapitre 5, verset 3, chapitre 7, verset 3 à 5. Mais Jésus était toujours une bonne raison pour que était tendre. Jésus était agi selon la volonté de Dieu. Il était toujours tendre les moments arrivés, les vrais moments qui fixés par Dieu arrivés pour que tu es capable de dévoiler certaines vérités. Nous songez par exemple dans Marc chapitre 1er verset 1 à 40. C'est un homme qui a souffert avec une maladie peau, ils ont gagné la lèpre. Et puis il a approché pour Jésus et dit Seigneur, si vous voulez, vous êtes capable de guérir moi. Et Jésus, la Bible dit, était frappé de compassion, était touché de compassion envers Nexar. Il était étonné, il était guéri là.
Il te pas l'ordre pour te dire, à montrer où à sacrificateur et présenter offrande que Moïse te prescrit, avec ça, te servi de témoignage. Mais non, elle te pas l'ordre pour ne pas parler de lui-même. Mais n'est que ça, tu as divulgué qui monde que Jésus est. Et ça fait que Jésus-Christ est incapable d'aller dans certains endroits à partir de ce moment. Mais bien aimé, il est important pour nous connaître que et manque de patience capable d'empêcher nous bénéficier de certaines grâces de Dieu. Manque de patience capable de constituer ou bien d'achoppement pour empêcher nous d'accomplir le devoir nous envers Dieu et pour nous recevoir bénédiction qui sortit dans le même Dieu. Si Jésus-Christ est impatient, même avec certains de nous-mêmes parfois, nous croyons qu'on compte arriver à façon d'accomplir et volonté de mon Dieu, n'est pas d'accomplir pour ça, pour le salut de l'humanité. Donc, il est important que nous soyons capables de choisir pour nous imiter l'exemple de Jésus-Christ, l'exemple de Moïse. La patience est une vertu et la patience entraînée en pile bénédiction. Vous savez que en 1990, je suis entré ici aux États-Unis. Certes, l'homme qui était Haïti, je suis quitté Haïti très bien. Il y a caille, il y a machine, etc., etc. Mais maintenant, venir sur terre étrangère, c'était un bagage qui était réellement difficile pour moi-même, ensemble à ma famille. Le fait de connaître que dans leur famille, il y a deux petits mondes, deux premiers jours, de l'autre sur une fête ici, ici aux États-Unis, bagage était réellement difficile. Il y a besoin de temps pour ajuster. Montrer ici aux États-Unis sans résidence, montrer avec un visa touriste. Bagage était réellement dur. Mais maintenant, dans le temps et pour mi-temps difficulté, ça qui ça comme des doit faire? Certainement, Mabdou, les gens qui te connaissent, ou tu es dans telle position, ou tu es ceci, ou tu es cela, et puis on rencontre ici, aux États-Unis, côté bagaille pas trop bon pour vous, il y a tout mauvais conseil que y a pas. Il y a des gens qui dire que, ah, mon cher, tu es retourné à Haïti, oui. Mais on connaît un seul bagaille, c'est que nous connaissons que, bon Dieu, comme on plan pour moi, et bon, je peux arriver, il faut plan ça, là, il est arrivé pour Dieu exercer faveur envers moi, il faut que ça soit accompli, il faut que la promesse soit accomplie. Dans le temps, événement ça t'as prié le Seigneur. Quand il y a l'autre bagage que le pasteur fait à vous-même, et nous allons développer point ça tout à l'heure, pasteur approcher beaucoup plus près de Dieu. Là, on a mis en difficulté, on a mis en épreuve, on a mis en calamité, ou attendre en silence, l'homme va faire rien pour. Peut-être que mon gars, si on a deux coudins, mais si on a retiré dans la situation où il y a, il n'est pas capable. Et c'est bon Dieu qui a retiré. Et pour bon Dieu retirer au bagaille, il faut rester attaché à mon Dieu. Il faut connaître mon Dieu. Il faut avoir une relation intime avec mon Dieu. Bagaille n'est pas trop facile. Nous sommes dans la prière. Et on connaît notre bagaille tout, longue patience. Bon Dieu agit à travers les moyens pour délivrer. C'est-à-dire que délivrance ne doit pas venir d'une façon automatique. Miracle ne doit pas faire. Plomb, je vous dois aujourd'hui de mes plans pour délivrer. Mais bon Dieu, très souvent, il travaille à travers les moyens. Il fait plan pour que finalement, ou capable d'atteindre l'objectif là. Mais qui plan, bon Dieu, te fait. Bon Dieu te permet que porte ouvert comme tu es à l'école, dans le séminaire. Les enseignements ont goût pour te payer.
Nous avons les ici aux États-Unis, de New Jersey, m'aller dans Drew University, grosse université. Ma et puis là, je suis moi avec les doyens. Le doyen dit que pour entrer dans l'université, on a besoin de 23 000 $ pour l'année. Je ne vais pas good. Ok, je ne vais pas entrer dans l'université Drew. Donc j'ai parti pour aller à Chicago. C'est là que papa me dit, je vais à Chicago pour m'installer là. Et m'a inscrit dans le séminaire à Chicago pour entrer dans le programme maîtrise. Quand il y a l'arrivée là, ils ont checké tout le bagage, etc. Ils ont dit que j'ai besoin de 12 000 $ pour commencer l'étude là. Je ne vais pas good. Mais bon Dieu, t'es frayé chemin pour moi. Il y a un monde qui t'a payé l'école là pour moi. Et après quoi, bon Dieu ouvre une porte de délivrance pour moi, qui était Chicago, venu ici en Floride, jusqu'à ce que là, j'en ai continué. Frère, moi, je suis un peu de bagaille. Soit beaucoup délivrer, moment qui beaucoup arriver, oui. Mais bon Dieu a des délivrances pour vous. Et là, on ne pas de craindre, ou pas de mettre confiance dans mon Dieu. Priez, qu'aimez mon Dieu fort, qu'aimez bien mon Dieu fort. Servez mon Dieu finalement. Et on va pour la gloire de Dieu. Pendant que bon Dieu est pour moi. Maintenant, chacun a mon Dieu plan pour nous. Qu'on ne veut nous pas, qu'on ne veut pas connaître, soit servi mon Dieu fidèlement, bon Dieu a un plan pour vous. Et plan ça l'a réalisé, le que il doit réaliser. Oh, bon Dieu t'a ouvert porte de délivrance. Finalement, mes bien-aimés, moi le bagage, la patience l'y approché beaucoup plus près de Dieu. Ah mais il est clair, on est d'après l'expérience que j'ai dans le ministère, et avec nous que mon affaire avec eux, mon qui est plus sincère dans l'évangile là. Mon qui a servi pour Dieu plus fidèlement, c'est pour qui a plus de problèmes. C'est pour qui est plus pauvre. D'ailleurs, on a parlé pour Richard. Richard a temps pour Dieu tellement. L'esprit a réfléchi toute la journée. Comment vous le faites comme? Les gens disent ça, les gens disent ça, les gens disent ça. Et les chiffres qui sont dans la tête. Comment on va faire 20 millions là? Comment on va faire 20 millions là? Qu'on n'a pas de temps pour mon Dieu. Mais l'homme plus pauvre, l'homme fait face à plus de problèmes. Sauf ces chrétiens, il faut chrétien tout, il faut croire, oui. C'est de savoir approcher beaucoup plus près de mon Dieu. La patience mène-nous plus près de mon Dieu. En tant que chrétien bien-aimé, à travers tant de tristesse, tant de désespoir, et toutes sortes d'épreuves et de tribulations, si nous choisissons pour nos patients, nous approcher automatiquement beaucoup plus près de Dieu par la prière, la foi et l'adoration. Vous connaissez les gens qui ne croient pas, ça n'a pas une conception religieuse élevée. Là, il y a un problème, on fait, le tuer était combien de fois entendez que des millionnaires abracent des armes pour tuer tête? Quand vous dites ça, il n'y a pas quoi. Il n'y a pas de la croyance, il n'y a pas de bon Dieu qui l'a dirigé la vie. Il n'y a pas de bon Dieu qui va destiné. Il n'y a pas de bon Dieu qui va plan. Il n'y a pas de bon Dieu que quand temps pour arriver, les temps arriver, la exécuter plan, la exécuter promesse de rien. Donc, dans le problème, il tué tête. Mais nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes croyants, dans le problème, nous approcher beaucoup plus près de Dieu. Nous concentrer nous beaucoup plus près de Dieu et attendre patiemment en silence ce qu'on lit. Le nous apprendre de nous mettre confiance dans mon Dieu. Patience nous, capable pas
vie meilleure, certes, parce que même j'ai dit la passion c'est ta mère, mais son fruit est doux. Mais nous sommes capables, même le pasteur sans, pas une meilleure, mais nous avons une meilleure relation avec mon Dieu et nous grandissons dans la foi chrétienne. Nous. Si nous sommes impatients au sujet de promesses de Dieu, nous actuellement dit deux bagages. Là, nous sommes impatients. Nous disons actuellement deux bagages. Premièrement, ou bien nous disons que nous ne pas croire que mon Dieu a des promesses. Et nous disons que nous ne pas croire que et tant que Dieu a son temps qui est parfait. Frère Max, je m'a dit bagaille. Bon Dieu qui aime les promesses. Bon Dieu n'a pas menti. Et tant que Dieu n'a pas parlé, la Bible dit 1000 ans pour bon Dieu, c'est quoi? Un jour, c'est quoi? Une minute, c'est quoi? Une seconde que Dieu. Il est vrai que nous-mêmes, en tant que l'homme, très souvent, nous pressés, nous les bagailles réalisent vite, certes. Nous comprenons le sens pour qui ça l'homme pressé. Parce que tant est limité sous terre. Mais bon Dieu connaît tout bagaille. Si bon Dieu connaît ma vie 80 années sous terre, si bon Dieu connaît ma vie 100 ans sous terre, s'il fait une promesse sous terre, il faut que la promesse soit réalisée avant de mourir. Bon Dieu ne va pas attendre avant. On dit ma vie 100 ans pour faire une promesse 1000 ans. Non, il ne va pas faire comme ça. La fait promesse ça et promesse ça réalisée et avant que mourir sous terre et la réaliser dans temps parler et non pas dans temps parler. Donc frère Maxime, en nous patient, en nous mettez confiance dans mon Dieu, en nous réaliser que notre Dieu est encore, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu possède tout pouvoir et toute autorité. Notre Dieu sait tout. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Bon Dieu nous en connaît toute bagaille. Et il a un plan pour nous. Et plan ça, on l'a réalisé quand même. Dans le temps ça, à côté de notre vivre là. On nous approcher beaucoup plus près de Dieu. On nous fait confiance. Pas décourager, mes bien-aimés. Peut-être, la dimanche dernier, nous avons venu prier là pour nous. Gomba et dit bon, l'homme où est chien pour nous, et tout le monde est museau dans le bouche. Ouais. Bon, tu ne vas pas créer nous pour nous te consacrer à nous, je vais nous dire. Mais en même temps, tout, il y a grâce. Il veut faire nous grâce. Il fait nous de belles promesses. Promesse, il fait nous, c'est que, un jour, aujourd'hui, nous ne pouvons pas de museau dans la bouche encore. Un jour, aujourd'hui, pandémie, ça, il y a pour finir, il y a pour enterrer. Ça, c'est promesse que Dieu fait, non. Un jour, aujourd'hui, pas de souffrance encore, pas de calamité encore, pas de épreuve encore, mais va y avoir la joie, le bonheur, la félicité.